Bonjour, mon nom est Chantal Beaumont. Je suis guide, conférencière, auteure en authenticité et en libération émotionnelle et j'ai reçu une mission parce que depuis le début de 2021, je rencontre des gens que je peux pas voir, mais on se rencontre en ligne, puis on placote un petit peu et tout le monde me demande, puis comment s'est passé ton année 2020? Qu'est-ce que ça a été pour toi, ton année 2020? Et pour moi, ça a été une année grandiose, une année d'effervescence, une année d'émancipation personnelle. Donc, pour moi, c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas. J'ai vécu des choses surprenantes. J'ai fait beaucoup de prises de conscience. J'avais des dons qui se sont développés, qui ont pris de l'ampleur, qui ont pris de l'envergure. Et la canalisation que je faisais par écriture, maintenant, je fais de la canalisation écrite, chantée, parlée, je transmets des mantras, donc je reçois beaucoup de choses. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant mon année 2020? J'ai reçu beaucoup d'enseignements, dont de la démystification au niveau de tout ce qui a attrait au COVID, à toute la perfection qu'il y a derrière ce phénomène-là qui dérange, veut pas, qui dérange. Tous les changements dans notre vie dérangent. Par contre, quand on sait un peu plus qu'est-ce qui se passe, quand on est au courant de la recette, même si c'est pas beau pendant qu'on cuisine, ben on sait, on peut se donner des attentes, on peut se donner des espoirs, on peut voir moins de noirceur dans ce qu'on vit. Et j'ai reçu la mission de te transmettre les enseignements que j'ai reçus tout au long de l'année 2020, que j'ai reçus à la graine. Je faisais « Hein, qu'est-ce que c'est ça? » Et j'attendais le prochain enseignement, et j'ai reçu vraiment beaucoup d'enseignements, dont des choses que j'ai à transmettre aujourd'hui à tous ceux qui, tu fais peut-être partie de ça, il y a beaucoup de gens qui ont vu leur conscience s'éveiller pendant 2020 et quand notre conscience s'éveille, on devient un petit peu déstabilisé, on devient déboussolé, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, je vais commencer par le début. Donc, avant de démystifier tout l'aspect COVID, je vais démystifier tout ce qui a été vécu et non compris par bien des gens. Je fais partie de beaucoup de groupes d'éveil de conscience, de spiritualité, de toutes sortes de choses sur Facebook et tout ça. Et je me rends compte que la question qui revient beaucoup, mes dons ont pris de l'ampleur, qu'est-ce que je fais avec ça? Coudon, je comprends des choses que je ne comprenais pas avant, qu'est-ce que je fais avec ça? Donc, quand notre conscience s'éveille et prend de l'ampleur, on ne sait pas quoi faire avec ça. Donc, je vais commencer par là. Démystifier, c'est quoi la conscience? Et qu'est-ce qui se produit quand la conscience s'éveille et surtout, pourquoi on se retrouve frustré, déstabilisé et on se sent dépossédé. Donc, c'est quoi la conscience? Eh bien, c'est ce qui observe. Ce qu'on a choisi de percevoir de chacune des expériences qu'on a vécues, que ce soit au niveau de nos relations interpersonnelles, que ce soit des expériences de vie en tant que telles, que ce soit enfant, ado, adulte, peu importe, toute notre vie, on a vécu une multitude d'expériences et bien sûr, on a subi énormément d'inconfort et on a aujourd'hui une façon de raconter notre parcours. Dans mon livre et dans mes conférences que je livre au quotidien, j'enseigne qu'on peut changer de rôle dans le livre de notre histoire. On peut changer de rôle dans le film de notre vie. Et c'est ce qu'il y a des gens qui ont pris conscience pendant l'année 2020. Donc, ce qui observe, c'est vraiment comme si on pouvait s'extraire d'une situation, comme si on pouvait devenir le spectateur de notre vie et tout à coup voir les choses autrement. Je vais te donner un exemple très simple. Si tu regardes, je vais te mettre une toile devant les yeux. Donc, une toile magnifique de Madame Taillefer. Et si tu regardes la douceur, la tendresse, la belle femme
qu'il y a sur cette toile-là, avec son gros manteau de fourrure et tout ça. Donc, c'est une toile magnifique qui inspire douceur, peut-être paisible ou peu importe. Par contre, si on fait des zooms sur certaines sections de cette toile-là, on peut constater dans son chignon une autre femme. On peut constater dans son manteau de fourrure une maison. On peut constater dans son chapeau, dans ses boucles d'oreilles, d'autres dames, d'autres silhouettes, d'autres visages. On peut constater même dans son bijou une silhouette de femme en robe blanche. Donc, est-ce que tu avais vu tout ça de prime abord? Non. Eh bien, peut-être que oui, peut-être des petits bouts, peut-être pas. Tout dépendant des gens, on va voir et percevoir ce qu'on nous met devant les yeux en fonction de ce vers quoi on attire notre attention, ce qui nous stimule, ce qui nous éveille émotionnellement, ce qui nous titille, ce qui nous met en colère, ce qui nous fait sentir impuissant, ce qui nous fait sentir abandonné, rejeté ou peu importe. On va avoir une émotion selon ce qu'on choisit de percevoir d'une situation. Donc, l'éveil de la conscience ou l'élévation de la conscience, c'est voir au-delà de ce que l'on percevait avant. Et c'est souvent ce que je vais enseigner en consultation privée, à revoir les scènes de notre vie et chercher ardemment l'amour caché, non perçu ou encore maladroit. Donc, lorsqu'il y a l'élévation de la conscience, c'est comme si je ne sais pas si tu as déjà joué à trouver Charlie. OK, tu as une image, puis là, tu as un petit bonhomme caché à quelque part, ou tu en as plusieurs des fois, et il faut que tu trouves Charlie. Donc, c'est sûr que si, de prime abord, quelqu'un te met une image devant tout, trouver Charlie devant toi, puis qu'il ne te dit pas qu'il faut que tu trouves Charlie, tu vas-tu le voir? Tu vas-tu pas le voir, le Charlie? La question laisse place à élaboration. OK? Par contre, si toute ta vie, tu as eu une image, trouver Charlie, et toute ta vie, il y a quelqu'un qui te dit, il y a plein de Charlie dans cette image-là, check, ils sont là. Toute ta vie, il y a tout le temps quelqu'un qui venait qui te dit, il y en avait plein de Charlie, tu n'as rien vu puis tu n'as rien fait avec. Eh bien, l'éveil de la conscience, c'est un petit peu ça. Il y avait un potentiel, il y avait des apprentissages, il y avait une conscience cachée et surtout, il y avait un pouvoir divin caché au fond de toi toute ta vie. Et lorsque ta conscience s'éveille vers et que tu regardes ceux qui ont découvert Charlie, qui ont trouvé Charlie, qui l'utilisent et qui déploient son potentiel, qui utilisent le potentiel de Charlie, ça dérange. Parce qu'on est frustré. Comment ça, lui, qu'il sait qu'il y avait des Charlie? Comment ça qu'il savait qu'il était rouge et blanc et qu'il était facile à trouver? Donc, comment ça? C'est parce qu'on aurait voulu le trouver, on aurait voulu être la personne qui perçoit au-delà. On aurait voulu être le premier, comme à l'école au primaire. On est-tu content quand on est le premier à lever notre main pour trouver la réponse? Bien, c'est ça qui s'est produit en 2020. C'est qu'il y a beaucoup de consciences qui se sont éveillées, qui tout à coup ont vu Charlie. Charlie, c'est quoi? C'est ton pouvoir. Un pouvoir et une conscience qui a la possibilité de créer. Et bien sûr, si quelqu'un d'autre que nous utilise un pouvoir, utilise Charlie et se sert de notre naïveté, comme dans la toile, je t'ai guidé à regarder juste la madame. Je t'ai pas dit, regarde, il y a plein de détails, puis il y a plein d'autres choses. Je t'ai juste fait regarder la madame. Donc, c'est sûr que quand quelqu'un se rend compte qu'il y a un pouvoir divin, que personne n'en veut et que même plusieurs rejettent ce pouvoir-là, pourquoi pas l'utiliser? Et ce qui est frustrant, c'est que c'est pas nous. Donc, oui, des gens ont pris conscience qu'il y avait un immense pouvoir à exploiter et s'en sont servis. Et ça fait des années, avant même qu'Internet arrive, il y avait la télévision. Et ceux qui créaient les publicités avaient compris que si on met des images d'une certaine façon, d'une certaine action, si on combine telle et telle couleur, on est capable d'avoir un impact réel sur les gens. Donc déjà là, et
ça remonte à bien, bien, bien longtemps, là. Mais là, la frustration monte parce qu'elle est de plus en plus pointée du doigt. Donc, on nous éveille à tout ce qu'on n'a pas perçu et comment on a été, manipulé. Par contre, à n'importe quel instant, on avait le choix de s'en rendre compte et on avait le potentiel de s'en rendre compte. La preuve, j'ai pris un cours en publicité je me souviens plus, dans les années 90, j'ai pris un cours en publicité et on nous initiait à ça. Donc, à être alerte à le rythme de l'œil, comment on utilise l'œil et tout ça. Donc, dans la vie, oui, il y a plein de choses qu'on peut percevoir, mais qui peuvent nous échapper. Et c'est sûr que quand on se rend compte que ce qui nous a échappé a servi à exploiter des aspects de notre inconscience, donc de notre manque de lucidité consciente, ben c'est sûr que c'est frustrant. Mais il n'y a personne qui nous empêche dès aujourd'hui de l'utiliser, cette conscience-là, de l'utiliser, cette lucidité-là. Pourquoi entrer en guerre? Parce que le but premier est d'élever nos consciences. Donc, de croire que Charlie avait un pouvoir qui va au-delà de manipuler des images, d'utiliser des images pour créer une réalité qui semble plus vraie que tout. Il y a des gens qui vont écouter des films, des séries télévisées et qui vont aller tirer des pierres aux acteurs des films, des séries, parce qu'ils vont les mépriser, parce que les gens sont tellement crédibles dans leur rôle de vilain ou de méchant qu'on les déteste. On les déteste au-delà de nous. Il y en a qui ne sont pas capables d'aller derrière ce rôle-là. Là, c'est à l'extrême, mais quand même. Donc, c'est sûr que de prendre conscience qu'une image va stimuler une émotion, va aller nous arracher des croyances, des pensées, alors peser sur un bouton où est-ce qu'on a une blessure émotionnelle et on va vivre des émotions et on y croit. Pourquoi? Parce que ça crée un ressenti corporel. Donc, c'est sûr que il y a tout le phénomène du subconscient. Parce que dès qu'il y a un ressenti corporel qui est provoqué dans notre corps, pour nous, c'est plus réel que tout. Donc, qu'on le regarde aux nouvelles, qu'on le regarde dans une série télévisée, dans un film, pour notre subconscient, tout ça, c'est réel. C'est à nous de consciemment prendre un recul et se détacher émotionnellement de ce que l'on voit. Parce que tout peut servir à nous manipuler, nous faire croire des choses. Qu'est-ce qui va faire que ça va devenir plus réel que tout? Notre aptitude à le croire. Et ça, c'est très poussé et c'est là que je veux t'amener, c'est que dès qu'on a une idée, à tout moment, on a plein d'idées. Si on n'est pas en train d'être devant la TV et devenir esclave des idées qu'on sème dans nous, on peut, si on ferme nos yeux, si on ouvre notre créativité, il va émerger des images, des idées, toutes sortes. Il y en a qui appellent ça l'intuition, la créativité. Il va émerger des idées, des concepts et tout dépendant de ce qui va émerger, on a le choix de triper sur l'idée, de la vibrer, de la rendre vivante par notre ressenti corporel et c'est là qu'elle devient réelle, elle devient palpable dans la matière. Et c'est ce que les médias ont très bien compris lorsqu'ils ont véhiculé des images où est-ce qu'il y avait plein de monde alors que c'était des événements où il n'y avait personne. Tout ça, oui, a été utilisé, mais de la même façon, c'est parce qu'il y a une compréhension qui s'est faite que si on voit. Donc, dès qu'on a un sens impliqué, que ce soit la vue, l'ouïe, le goûter, l'émotion, donc le ressenti, dès qu'on y croit, on a un ressenti corporel suffisamment puissant pour y croire, on crée une réalité. Donc, c'est à nous de acheter, boire ou adopter ou croire en ce qu'on nous soumet, ou c'est à nous de créer et de rendre quelque chose suffisamment vivant pour que ça existe. Et c'est là
que naissent les entreprises, c'est là que naissent les films, c'est là que naissent, lorsqu'il est sorti, je ne sais pas si tu te rappelles, lorsqu'il est sorti l'euphorie Harry Potter, lorsqu'il est sorti l'euphorie Seigneur des Anneaux, tous des films à grand déploiement comme ça, qu'on se sent quasiment comme si on pouvait aller sur place, puis quand on a envie de vivre, on a envie d'incarner et d'habiter cette réalité-là qui nous fait sentir vivants. Et c'est vraiment vers là qu'on s'en va, c'est à prendre conscience que dans la mesure où est-ce qu'on croit quelque chose, qu'on est capable d'y croire suffisamment fort pour créer un ressenti corporel, qui soit émotionnel ou sensoriel, on y croit suffisamment pour s'en imprégner et y donner vie. Et lorsqu'on en parle, on devient tellement passionné, comme si on y était, eh bien, ça devient réel pour ceux qui écoutent notre histoire. Et c'est vers là que l'humanité s'en va, de découvrir que lorsque l'on vibre vraiment puissamment quelque chose dans lequel on croit, quelque chose qui nous est cher, comme présentement, tout le monde rêve d'une planète où est-ce que on va s'autosuffire, une planète où est-ce que l'eau va redevenir bleue, où est-ce qu'il n'y a pas de pollution, où est-ce que les gens vont vivre en fraternité, où est-ce qu'il n'y aura plus d'abus de pouvoir, où est-ce qu'on va vivre en paix, où est-ce qu'il n'y aura plus de persécution dans les écoles, où est-ce que les gens ne souffriront plus de blessures émotionnelles comme la comparaison, les regrets, la culpabilité. Donc on rêve d'un monde comme ça et de plus en plus on a l'impression qu'on peut y toucher tellement. Tout le monde a une espèce de rêve commun. C'est ce qu'on appelle un égrégore. Et un égrégore peut devenir tellement puissant qu'il peut se réaliser. C'est ce qu'on appelle une dimension. Lorsque l'égrégore devient habitable par des gens qui croient à une réalité de par leur ressenti, eh bien c'est ça, le pouvoir divin, de créer une réalité. Donc, c'est sûr que jusqu'à maintenant, on a expérimenté la petite réalité de notre famille, la petite réalité de notre milieu de travail, la petite réalité de notre relation de parents ou d'enfants, les petites réalités du système scolaire, de la justice, du gouvernement. On a créé des petites réalités. Mais si on regarde à l'échelle planétaire, on a créé une Terre et on est rendu à se rendre conscient, à prendre conscience qu'on ne lui a pas accordé tout l'amour dont elle avait besoin. On a surestimé sa grandeur. On s'est dit que c'est pas grave jeter un mégot de cigarette, c'est pas grave jeter une bouteille. La Terre est tellement grande, je peux pas croire qu'on va arriver à la polluer suffisamment pour qu'elle souffre. Parce qu'on avait on se sentait tellement petit dans une grandeur qu'on ne pensait pas qu'on pouvait avoir un impact. Puis, en 2021, on est rendu à se rendre compte que oui, choisir de ramasser une bouteille au lieu de jeter une bouteille, ça peut faire une différence. On est rendu à se rendre compte que le moindre petit geste, le moindre petit être, la moindre petite goutte dans l'océan fait la différence. Parce que si toutes les gouttes s'en vont, il n'y en a plus d'océan. Donc, c'est sûr que si on veut être une goutte reconnue dans cet océan-là, on est triste parce que toutes les gouttes se ressemblent. Toutes les gouttes sont essentielles à cet océan-là. Mais dans la mesure où chacune des gouttes choisit d'œuvrer pour l'océan, dans la conscience qu'elle est essentielle, parce que si elle fait le choix de ne plus habiter l'océan et qu'elle amène toute une gang dans une réalité où il n'y a pas d'océan, ben toutes les gouttes se segmentent et il ne reste plus rien. Donc, cette conscience-là qui nous amène vers « je suis capable d'avoir un impact sur les autres ont un impact sur moi ». Et c'est ce qui nous amène à la conscience au niveau de les empathes.
les hypersensibles. C'est quoi cette race de monde-là? On a l'impression que c'est une nouvelle espèce d'humain. C'est pas une espèce d'humain, c'est vraiment des gens qui ont une conscience au-delà de ce qui leur appartient. Et malheureusement, beaucoup sont entrés dans le mode fermeture, dans le mode protection, parce qu'ils perçoivent tous les inconforts de manque d'amour qui habitent les gens autour d'eux, et ça devient insupportable. On a l'impression qu'on est là pour sauver l'univers, et c'est très lourd pour un empathe ou une hypersensible de percevoir toute cette détresse émotionnelle-là qu'il y a autour de nous. Par contre, l'empathe est là pour conscientiser non pas seulement que les autres peuvent avoir un impact sur nous, mais que nous, on peut avoir un impact sur les autres. Et c'est en choisissant. Donc, le fameux libre arbitre, c'est de croire en sa divinité. Parce que on a l'impression que, puis c'est d'ailleurs ce qui a beaucoup été réactivé avec le COVID, c'est qu'on a eu l'impression de perdre notre choix, de perdre notre pouvoir de choisir. Par contre, on ne faisait pas grand-chose d'autre de différent. Je connais énormément de gens qui étaient de toute façon sur Internet dès qu'il y en avait une minute. Donc là, on est obligé de le faire et on a l'impression d'être dépossédé de notre pouvoir de choisir. Mais dans le fond, le réel libre arbitre, c'est quoi? Et qu'est-ce qui va faire qu'on va pouvoir réellement se sentir enfin libre? C'est pas de savoir à quelle heure je rentre à la maison. C'est pas de savoir si j'ai le droit ou pas d'aller travailler, de consommer en fou ou de consommer pas du tout, de me plier à un système social, éducatif, politique et religieux. C'est pas ça le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est de croire ou non en sa propre divinité. Le jour où tu décides de croire en ta propre divinité, tu deviens souverain, tu deviens souveraine. Et c'est là qu'est le réel pouvoir. Parce que l'humain a eu le besoin, une espèce de besoin addictif, existentiel, que ce soit à tous les niveaux, le mental a besoin de nommer constamment. Donc, à partir de tous les ressentis corporels que l'humain ressent, on va aller nommer le ressenti corporel. Donc, je me sens, je suis petite, je vois des gens chicaner, j'ai envie qu'ils s'aiment, puis c'est la chicane. Donc, je suis petite, impuissante et incapable de communiquer puis faire que les gens vont s'aimer autour de moi. Donc, je suis pas bonne, incapable, faible, minable. Donc, tous les ressentis corporels vont nous amener à nommer tout ce qui nous entoure. Donc, on va nommer, et le premier segment qui se fait au niveau de notre tête, c'est bon, pas bon, fun, plate, gentil, méchant, positif, négatif, ombre et lumière. Mais, dans le fond, il n'y avait pas d'ombre et de lumière à nommer. Il n'y avait pas le paradis et l'enfer à nommer. Tout ce qui a fait qu'on a nommé nos ressentis corporels, c'est qu'on avait besoin de les communiquer, de les identifier pour savoir à quoi c'était associé. De la même façon que une maladie n'est pas une maladie. Une maladie est un ensemble de symptômes, caractéristiques, dysfonctions ou peu importe. De la même façon que, je ne sais pas moi, une toile, un enseignement, peu importe. C'est un ensemble de composantes qu'on a choisi de donner un nom pour ne pas avoir à toujours énumérer ce que ça l'englobe. Donc, c'est là que part tout. Et si je reviens à c'est quoi la divinité, pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de nommer l'ombre et la lumière, c'est qu'à la base, on était tous amour et lumière, si on veut. Okay? Donc, il n'y avait que amour et lumière. Amour et lumière, est-ce que ça goûte quelque chose? Est-ce que ça sent quelque chose? Est-ce que ça touche quelque chose? Est-ce que ça s'entend? Amour et lumière, non. C'est une espèce de vide, de confort, de paix, de silence. Un silence et un vide tellement plein
qu'il devient palpable. Par contre, c'est sûr que lorsqu'on s'incarne dans la matière et qu'on se retrouve devant quelqu'un qui rit de nous et qu'on ressent la honte, l'humiliation, le rejet, l'abandon, la frustration, l'humiliation, ça devient concret. Quand on devient... Là, on le sent dans notre corps et ça a l'air pas mal plus vrai que le vide, que le néant, que le calme, que la paix. Et dans le fond, tout ça, c'est quoi? C'est pas amour et lumière, c'est le manque d'amour et lumière. C'est l'absence d'amour et lumière. C'est qu'on nous convainc qu'on est autre chose que de l'amour et de la lumière de par un ressenti corporel. Donc, ce qu'on qualifie de positif, négatif, d'ombre ou la lumière, de l'enfer et du paradis, dans le fond, c'est qu'il n'y a que la lumière et le manque de lumière. Einstein l'avait compris, mais il ne l'avait pas amené à un aspect spirituel nécessairement, c'est un scientifique. N'empêche que c'est ça quand même. Donc, de quelle façon ça se manifeste concrètement dans notre vie au quotidien? C'est que on a tous à l'intérieur de nous un pouvoir divin de créer la vie, de créer des dimensions, de créer des réalités plus vraies que tout. Et notre aptitude à créer, à prendre possession, à assumer ce pouvoir divin-là, de créer une réalité habitable, non pas seulement pour nous, mais de vibrer suffisamment fort pour que quelqu'un ait envie d'habiter cette réalité-là, ça nous dépasse comme potentiel, mais c'est là. Et c'est sûr que quand on l'expérimente enfant, ça fait peur. Quand on l'expérimente ado, on se sent différent. Quand on l'expérimente adulte, on a peur de se faire enfermer. Donc, c'est sûr que ce pouvoir divin-là nous dépasse totalement. Parce que on nous a convaincus qu'on était un être humain et qu'il y avait la gravité qui s'accablait sur nous, qu'il y avait le gras qui s'accrochait à nous, donc on nous a convaincus qu'on était limité à ce que notre corps nous permet de constater, de toucher, de faire. Et on a oublié qu'il y avait une portion divine qui donnait naissance à toute cette création-là, ce corps-là. Parce que si on fait zoom, 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 on n'est pas solide. Si on fait zoom, 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 on est une agglomération vibratoire de cellules. Puis ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la science, OK? Donc, on est une agglomération vibratoire de cellules et ces cellules-là vibrent et il y a du vide entre les deux. Et c'est ce qui tient ces cellules-là ensemble, c'est le vide. Et comment ça s'appelle? La conscience. C'est l'amour et la conscience, c'est le ciment. C'est ce qui a moulé la matière qui s'est agglomérée pour créer un corps. Et j'aime bien amener l'allégorie que c'est de l'eau à laquelle on a donné vie, à laquelle on a sculpté en fonction de l'écho qui projetait, qui recevait. Donc, si tu es capable d'intégrer le fait que tu es de l'eau et que tu t'attardes à comment réagit l'eau à tout. D'ailleurs, la science n'a pas encore réussi à reproduire de l'eau parce que c'est un élément unique. C'est une molécule unique et très différente et c'est ce qui nous constitue, nous les humains, l'eau. Et c'est ce qui nous permet de percevoir. Donc, de la même façon qu'on perçoit le chaud, le froid, qui est très évident pour nous, c'est de la même façon qu'on perçoit l'amour et le manque d'amour, qu'on perçoit la peur et le calme, qu'on perçoit tout ce qui nous entoure, autant ce qui émane de nous et ce qu'on peut projeter que ce qu'on perçoit des autres et qu'on peut filtrer, transformer, garder, investiguer, laisser passer si ça ne nous convient pas. Mais on a une aptitude à communiquer autrement que par la bouche, autrement que par les oreilles, autrement que par les yeux. Et lorsqu'on s'éveille à ça, à tout ce qui se passe dans l'invisible, ce qu'on appelle le quantique,
Lorsqu'on devient apte à percevoir l'invisible au quotidien, c'est là qu'on se rend compte qu'on a un pouvoir divin qui va au-delà du corps. Et dans le fond, c'est là qu'on prend conscience de notre réel libre arbitre d'y croire ou de ne pas y croire. Donc, ce que j'appelle l'ombre et la lumière, pour moi, la lumière, c'est choisir de croire en sa divinité, de l'incarner et d'en tirer le maximum. Et ceux qui vont choisir de ne pas croire, de rejeter, de dénier ou d'avoir peur, parce que c'est sûr que quand on se rend compte qu'on est capable d'une force incroyable. Mon père a eu un accident, il a viré à l'envers avec un 6 roues. C'est quand même assez pesant. Ben, mon demi-frère qui mesure 4 pieds a été capable de lever ça à lui tout seul parce qu'il savait que l'autre allait mourir en dessous. Puis c'est juste un exemple. On en a vu plein de potentiels explosifs tout à coup sous le choc de l'émotion, sous le choc de l'amour. Et cet amour-là, c'est ce qui nous donne une portée au-delà de notre corps. Et on est rendu à se rendre compte de toute cette portée, de toute cette vibration qu'on peut propulser bien au-delà de notre corps physique, de nos corps vibratoires, de nos corps énergétiques. On a un potentiel divin infini. Et oui, ça fait peur, mais on peut l'apprivoiser, on peut se faire aider pour le découvrir et l'exploiter davantage. C'est ce que j'enseigne couramment. Donc, si on choisit d'assumer sa divinité, on n'est plus les victimes de n'importe quel système, de n'importe quelle croyance, de n'importe quelle image, de n'importe quel film ou croyance. On reprend son pouvoir divin, on reprend nos facultés et c'est là qu'on devient autonome, on devient souverain. Et c'est sûr que tous ceux qui l'ont compris bien avant nous se sont dit, ceux qui ne sont pas conscients ont besoin d'un coup de pouce. Donc, oui, ça peut avoir l'air d'avoir de la naïveté, ou je peux peut-être avoir l'air naïve de croire que ce potentiel-là a été pris par des gens qui ont pris conscience d'un pouvoir divin qui était laissé à l'abandon et ont décidé de l'exploiter au profit des autres, aux dépens des autres. Mais on a eu besoin, comme quand on est un enfant et qu'on ne sait pas encore marcher, on ne sait pas encore comment se nourrir, on n'est pas encore autonome, ben oui, pendant des décennies, pendant des siècles, on a eu besoin, on a eu besoin de gens qui avaient conscience de ça et qui ont fait de leur mieux avec un potentiel qui les dépassait aussi, un potentiel qui a été hors de leur contrôle parce que d'une façon ou d'une autre, qu'on soit dans la peur du manque ou dans la confiance de la providence, il y a toujours une perte de contrôle quand on joue avec la divinité parce que ça va au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et plus on s'ouvre à ce potentiel-là infini, et chaque fois on se dit « Mon Dieu, j'aurais jamais pensé! » C'est ce que j'ai vécu en 2020. « Mon Dieu, j'aurais jamais pensé! » Puis là, 1 mois, 2 mois, des semaines passent, puis « Mon Dieu! Ah ouais, je pensais que j'étais rendue! » Non, je suis jamais rendue. Et je serai jamais rendue. Et c'est ce qui est devenu ma drogue. Je ne sais pas. C'est mon mindset. Je ne sais pas où est-ce que je m'en vais. Et c'est ce que j'aime. C'est parce que plus que j'admets que je ne sais pas, plus que je deviens une curieuse et plus je m'abandonne à être et à incarner et à vibrer tout ce que je ne sais pas, plus je découvre un potentiel infini. Moins je m'arrête aux limites préconçues qu'on nous a enseignées au niveau du corps, au niveau de la pensée, au niveau des émotions, au niveau de tout notre potentiel. Et c'est là qu'on est rendu, je pense, en 2021. On est rendu à prendre conscience de ce potentiel-là, à l'exploiter. Et ça ne donne rien de se battre. On ne peut pas faire rewind. On n'est pas à la télévision, on n'est pas devant un film. Oui, on a été Cro-Magnon longtemps. Oui, on a été... on peut choisir de se dire qu'on a été des victimes, mais dans le fond, on a été des personnes qui étaient en apprentissage et l'école de la vie dure pas mal plus longtemps que le cégep, que l'université. L'école de la vie dure des décennies, des siècles, des milliers d'années et apprendre l'humanité, c'est très complexe. Et croire en sa divinité sur Terre,
c'est encore plus complexe. Même moi, je fais des choses maintenant que je me demande comment je le fais, mais j'ai pas le choix de m'incliner devant, je vois l'impact. Donc, j'ai pas le choix de m'incliner devant ça. Donc, oui, ça a été un gros travail pour moi de voir mes dons prendre de l'ampleur, de voir que je pouvais aller habiter un fœtus qui était un fœtus dans le ventre de sa mère il y a 20 ans pour aller chercher une réponse en consultation. J'aurais jamais pensé pouvoir faire ça, mais quand je reviens avec la réponse puis que je me dis « Wow! C'est pas quelque chose que j'ai inventé, c'est pas quelque chose que j'ai lu, c'est pas quelque chose que j'ai appris, c'est quelque chose que j'expérimente, de découvrir la conscience pure, qu'on peut sortir, aller chercher l'information où elle se trouve, qu'on peut aller habiter un corps qui a l'information, ou on peut prêter notre corps à ceux qui ont besoin de venir chercher une information. Donc, cette dimension-là, au-delà du corps, nous permet d'émettre l'hypothèse d'une nouvelle dimension humaine et de respecter ceux qui sont encore à la dimension terrestre. Donc, le processus de création, comme j'expliquais, c'est de découvrir qu'à l'intérieur de nous, il y a un potentiel créateur qui se résume à quoi? Imaginer, croire, constater et être le témoin et propager une réalité. Donc, les médias l'ont compris, les médias sociaux l'ont compris, et même le complotiste, aussi lucide soit-il qu'il y ait complot ou non, a la capacité de créer et puisqu'il y croit plus que tout au monde, quand il va regarder une image, il va voir son complot dans l'image, que l'image véhicule un complot ou non. Et le non-complotiste va voir le montage derrière. Donc, même le complotiste cède encore son pouvoir divin. Pourquoi? Parce qu'il crée des victimes, il crée des conspirateurs, il crée des persécuteurs. Donc, s'il se met dans le rôle de la victime et veut être, dans le fond, le conspirateur, donc il veut inverser les rôles, même lui s'emprisonne dans une réalité limitante de par ce qu'il croit. Donc, c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui, et mon objectif aujourd'hui, c'est vraiment d'amener une impartialité dans ce qui se produit maintenant et ce qu'on est en train de prendre conscience autour de nous. Donc, le choix existentiel, donc, c'est soit de croire et créer ou de ne pas croire et de subir. Et c'est là qu'on est rendu, c'est ce qu'on a vécu en 2020. Ce qui est et ce qu'on est témoin, chacun l'a perçu à sa façon. On regarde dans les médias sociaux, il y en a qui ont vu des complots, il y en a qui ont vu de la persécution, il y en a qui ont vu de l'esclavagisme, il y en a qui ont vu des guerres, l'émergence d'une guerre, il y en a qui ont vu et plein de choses. Et tout le monde est en train d'essayer de créer et de plus en plus, ceux qui sont le plus vivants à créer ce qu'ils créent, recrutent. Mais l'objectif, c'est pas de créer la réalité et de recruter. Le but, c'est de constater qu'il y a un pouvoir derrière ça. C'est de constater qu'on a ce potentiel-là. Et c'est ça 2020. Et c'est ça 2021. C'est de constater qu'il y a un pouvoir derrière. C'est pas ce qui se passe ou ce qui se passe pas. C'est vraiment ça qui est à conscientiser. Donc, quand je parle de vidanger la conscience universelle en 2021, donc en quoi la conscience universelle est souillée, parce qu'elle a été souillée dans les dernières décennies par « j'existe parce que je possède ». Et en 2020, avec le confinement, on est arrivé « qui va regarder ce que je possède ?» Plus personne ne peut regarder ce que je possède. Donc, je suis qui si personne ne peut voir ce que je possède? Est-ce que j'existe encore? Donc, c'est une espèce de conscience on a été acculés au mur. Puis, toute notre vie, depuis des décennies, depuis des siècles, toute évolution humaine s'est faite lorsqu'on est accoté au mur. Tous les humains pourraient être ambidesques. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui le sont? Non.
ceux qui ont eu le bras cassé pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois, puis qui ont choisi de développer le potentiel de leur deuxième bras. OK? Donc, on a des enfants qui vont être autonomes. À 5e année, ils vont être capables de se faire à manger. Il y en a qui, à 35 ans, sont encore chez papa et maman, puis ils ne se feront jamais à manger. Je me souviens, quand j'étais ado, j'ai un de mes amis, on avait 18, 19, 20 ans. Ses parents sont partis en voyage. Il est allé s'acheter des hamburgers pas cuits chez McDo pour pouvoir manger parce qu'il ne savait pas se faire à manger à 20 ans. Donc, tant qu'on n'a pas d'inconfort, l'humain n'évolue pas. Et ça a toujours été comme ça. On a besoin d'un coup de pied aux fesses pour choisir d'avancer. Et le COVID est un méga huge, big, gigantesque, gargantuesque coup de pied aux fesses qui nous amène à conscientiser qu'on n'est pas un, qu'on est tout. On est rendu à conscientiser qu'on a un pouvoir divin à l'intérieur de nous. On n'a pas à attendre après quiconque pour nous combler, pour nous amener ce qu'on veut. On a tout ce qu'il faut. On a fait un choix inconscient, il y a bien des siècles, de dépendre des systèmes, alors qu'on a choisi que c'était pas mal plus le fun aller au cinéma qu'être en train de cultiver dans une terre, que c'était pas mal plus le fun et rapide d'aller au fast-food du coin que d'aller se cueillir des patates, des carottes, traire la vache. Donc, on a fait des choix qui nous ont amené l'illusion d'un confort. On se retrouve aujourd'hui frustré de notre dépendance à des systèmes, parce qu'il y a eu un ensemble de systèmes qui se sont développés de par notre dépendance. Parce que on a développé le besoin de sécurité. On est resté dans la peur. On est resté comme obsédé par notre ressenti corporel. On a oublié qu'on était autre chose qu'un corps physique et on est devenu obsédé par la survie du corps physique et on est resté parqué là. Et on a, par notre paresse, parce que je pense que moi, j'ai découvert que j'étais une grande paresseuse, mais je me rends compte qu'on est beaucoup, beaucoup paresseux, les humains, et on veut que ça aille vite, on veut que ce soit facile, et on oublie le potentiel qui se développe lorsqu'on choisit de répondre nous-mêmes à nos besoins. Donc, on est devenu esclaves des systèmes qui nous ont facilité la vie, qui nous ont rapidifié, beau petit mot, qui ont accéléré notre accès à combler notre besoin, que ce soit l'amour, que ce soit la nourriture, que ce soit les relations, que ce soit l'emploi, n'importe quoi. Et on est rendu à une étape suivante. Et la perfection de la conscience vidangée pour une unité univers-elle, eh bien, c'est de laisser tomber la frustration associée à l'illusion de la perte du choix et prendre conscience que le réel choix, c'était de croire en sa divinité et revenir à sa propre souveraineté. Parce que si on regarde la perfection, donc les résultats, parce que le COVID a frustré et nous a fait constater qu'on était dépendant d'un système de santé qui ne visait aucunement notre santé, mais bien des aspects financiers. Par contre, on était content d'avoir la petite carte soleil. On était content d'en abuser puis d'y aller 200 fois, que ce soit légitime ou pas. Il y a bien des gens pour qui y aller chez le médecin pour parler avec parce qu'il n'y avait personne dans leur vie. On était content que ça coûte gratis. Mais on a accepté notre esclavagisme dans une accessibilité, facilité. Et lorsque tout ça tombe, on se retrouve frustré et privé, comme un petit garçon qui reçoit son cadeau de Noël et qu'une heure après ou le lendemain, on le met en punition et on lui enlève son cadeau de Noël. Donc, c'est comme ça qu'on s'est senti en 2019, en 2020. Parce que il y a une perfection. Et la perfection, c'est quoi? Est-ce que c'est qui nous a persécutés? Qui a fait les règles?
qui nous a empêchés de faire ce qu'on voulait? Est-ce que c'est comment ils l'ont fait en nous donnant le choix ou non? Non. Est-ce que c'est pourquoi ils l'ont fait? On s'en fout. L'important, c'est le résultat. Que ce soit le gouvernement ou nous autres, ou le gouvernement d'un autre pays, ou que ce soit des êtres supérieurs qui nous accotent au pied du mur pour qu'on fasse des prises de conscience, on s'en fout du qui, du comment, du pourquoi. Ce qui est important, c'est le résultat. Où est-ce qu'on est rendu? Et arrêter de se poser la question, on aurait dû, on aurait voulu, on n'aurait pas pu. On s'en fout, là, maintenant. Le moment présent, c'est tout ce qui existe. Il va falloir le conscientiser et l'adopter, puis finir par s'y résigner. C'est maintenant qu'il existe. Et le résultat, moi, je me souviens, avant le COVID, bien sûr, je faisais beaucoup de salons d'exposition. Je côtoyais beaucoup de gens dans le mieux-être. Et on entendait souvent les mêmes conversations. Ah, le système d'éducation, l'école, ça n'a pas de bon sens. Ah, j'ai tellement hâte qu'ils intègrent la méditation dans les écoles. Ah, j'ai tellement hâte, moi, mon enfant se fait persécuter par des gosses de riches et tout ça. Et j'en peux plus qu'il se fasse persécuter. J'aimerais donc ça qu'il n'y ait plus de gang. J'aimerais donc ça qu'il arrête de se comparer aux autres parce qu'il est moins apte, il a moins de talent. J'aimerais ça qu'il se fasse plus rire de lui. Donc, il y avait beaucoup de parents qui souffraient du manque de confort, du manque de sérénité de leurs enfants dans le milieu scolaire. On a beaucoup, toute notre vie, surtout si on avait des frères et sœurs, souffert de comparaison. À l'école, on nous a drogués à la comparaison avec nos notes et tout ça. Et comme par magie, avec le COVID, les gangs sont disparus. Il n'y avait pas le choix. Il fallait qu'ils soient isolés, à 2 mètres de distance. Même que les ados sont rendus chez eux. Comment est-ce qu'ils peuvent se comparer? Ils ne peuvent plus se comparer. Comment ils peuvent se regrouper pour persécuter une petite bête qui fait pitié? C'est fini. Même que dans les récréations, s'ils veulent, ils peuvent méditer. Et ils sont même contraints à la méditation malgré eux parce qu'en ne pouvant pas aller subir et interagir avec les autres, ils sont laissés à eux-mêmes. Et ils l'ont, le temps de pause. Parce que la méditation, ça ne veut pas dire faire ou whatever. La méditation, c'est d'avoir l'opportunité de se reconnecter puis de revenir à soi. Donc, tout ça est arrivé. De la façon qu'on aurait voulu? Non. De la façon qu'on l'aurait pensé? Non. De la façon qu'on l'aurait souhaité? Non. Mais le résultat est là. Oui, c'est plate la façon que ça s'est passé. On a eu l'impression d'être dépossédé de notre pouvoir de décision. On a eu l'impression de ne pas pouvoir choisir. On n'était même pas là pour pouvoir protéger nos enfants de leur insécurité, de se retrouver tout à coup seuls. Mais c'est lorsqu'on est seul qu'on découvre notre autonomie. C'est lorsqu'on est seul qu'on découvre notre potentiel. C'est lorsqu'on est seul qu'on s'entend dans nos joies, dans nos peines, dans nos peurs. Et qu'on a on a l'occasion de se prendre dans les bras et de se sécuriser. On a le choix, quand on arrive à la maison, de le partager avec les gens qu'on aime. Parce que papa et maman sont à la maison au lieu d'être stressés puis courir partout à cause du travail. Combien de monde ont prié un jour, j'aimerais ça être payé pour rester chez nous. On n'avait même pas le choix. On était obligés de rester chez nous puis d'être payés pour rester chez nous. Donc, moi, je pose une question vraiment. Est-ce qu'on avait, dans nos rêves les plus fous, est-ce que dans nos demandes, on avait dit comment qu'on voulait que ça se fasse? Non. On voulait un résultat. On voulait que ça change. On voulait que ça bouge. On voulait une différence. Elle est là, la différence. Et elle s'est faite comme on n'aurait pas pu l'imaginer. Mais on a imaginé un résultat, on n'a pas imaginé un comment, un pourquoi et un qui. On a imaginé un résultat. Et c'est ça le pouvoir divin. C'est ça qu'on est rendu à se rendre compte.
On a demandé, on a prié, on a créé ça. Et il y a des gens qui nous ont livré ça. Qu'est-ce qu'ils, eux, croyaient faire? Qu'est-ce qu'eux, ils ont l'intention de faire? Qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire? C'est un détail, le résultat est là. Un autre résultat impressionnant. On était dans une société de surconsommation. Je reviens tantôt, je disais, on existait par ce que l'on possédait. Qu'est-ce qui est arrivé au début du confinement? Les gens ont consommé. Ils se sentaient en sécurité. J'achète. Ils se sentaient vivants d'attendre le colis, d'aller le recevoir, le colis. Oh my God! On est vivant. On vit un ressenti corporel lorsqu'on reçoit notre colis. Et là, présentement, on est rendu à vendre, parce que les gens, il y a une conscientisation qui s'est faite. J'ai pas besoin de ça. J'avais juste envie du nanan. J'avais envie du plaisir de recevoir un colis. Donc, on n'avait plus d'interaction entre les autres. On est allé chercher une autre forme de stimuli corporel qui est, je reçois quelque chose, j'ai quelque chose de plus, j'ai une extension à moi, je me peux plus d'être content et je partage ma joie, puis je le prends en photo, puis même les gens photographient ce qu'ils mangent. Donc, on a un besoin de connectivité, on a un besoin d'interaction. Par contre, le besoin d'être vu et entendu est un besoin existentiel et de l'âme et de l'ego. Et malheureusement, c'est pas la bouffe qui a besoin d'être vue et entendue, c'est nous. Pourquoi qu'un média comme Facebook a tellement explosé au niveau de son développement? Ça a fait ça parce que, mon Dieu, il y a du monde qui me voit, puis on peut même voir combien de monde qui nous voit, puis si les gens ils aiment ça ou s'ils n'aiment pas ça, qu'est-ce qu'on dit? Donc, on pouvait s'auto-juger, s'auto-persécuter, s'auto-flageller ou s'auto-flatter sur le sens du poil en restant chez nous confortablement. Donc, on a tout satisfait nos besoins existentiels, même en restant chez nous. Par contre, le manque de conscience on était en quête de quoi exactement, de se rendre compte qu'on était autre chose qu'un corps. Et là, il y a des gens qui commencent à s'éveiller et se disent, comment ça que je me rends compte de tout ça maintenant? C'est juste parce qu'on a arrêté de se stimuler avec l'extérieur. On revient plus frustré de s'être fait persécuter par notre collègue de travail, par le trafic. Notre tête a eu l'occasion de se vider. Donc, la conscience, donc la conscience vidangée, c'est ce qui s'est produit en 2020. On a vidangé notre conscience, on a fait le vide intérieur pour conscientiser qu'on est autre chose que du temps. On est autre chose que du manque de temps. On est autre chose que du manque d'argent. On est autre chose que du manque d'amour. On est amour. Et c'est ça qu'on avait à conscientiser. Donc, on a eu le choix de continuer de consommer en fou ou pas. Et de voir les excès qui se sont produits partout. Amazon a pété le plafond. Donc, de conscientiser qu'on a le choix de consommer ou pas. Parce qu'il y en a qui se sont fait couper les vibres financièrement. Et là, ils ont dit, j'ai plus à consommer. Est-ce que je suis mort? Non. Oui, on a manqué d'argent. Il y en a beaucoup qui ont manqué beaucoup d'argent. Mais est-ce qu'ils sont morts? Non. Et on avait à conscientiser ça. Donc, c'est vraiment ce vers quoi le COVID est à nous amener vers une conscientisation personnelle de ce qu'on est en réalité et ce que nous ne sommes pas, c'est un corps physique. On est bien au-delà de ça. Oui, on a un corps physique. Et à quoi il sert? Il sert à propulser un signal qu'on choisit de par notre conscience. Donc, c'est une centrale électrique, notre corps. C'est pas ce qui nous définit en tant qu'entité, en tant qu'être. C'est une centrale électrique de réception de messages et de transmission de messages.
Et on a le choix de croire en cette réalité-là, en cette divinité-là, en cette centrale électrique-là. Appelle-le comme tu voudras. On a le choix d'y croire ou on a le choix d'en être la victime, d'en avoir peur ou de s'en séparer. Et c'est ce qui nous amène au fameux vaccin. Et ça, le vaccin, je vais être honnête avec toi, personnellement, ça m'a saisi. Quand ils se sont mis à parler du vaccin, pour moi, j'étais déjà pas d'avance pour les vaccins. Je trouvais le concept un petit peu aberrant. Quand j'avais pris mes cours de biologie au secondaire, je disais, voyons, on met pas une bébite dans un corps pour essayer de soigner un corps. Pour moi, ça fitait pas, mais tu sais, je me disais, bon, j'ai fait comme tout le monde. Ça a l'air que c'est de même que ça marche. Et par contre, quand je suis arrivée avec ma conscience d'aujourd'hui, avec les enseignements que j'avais reçus cet été, et que là, ils sont mis à parler d'un vaccin, j'ai fait « Wow! OK, je suis d'accord, j'ai accepté de voir la perfection dans tout. » Et là, je me suis dit, en quoi est-ce qu'un vaccin, une espèce de bébite qui va venir se battre contre un autre bébite dans notre corps peut être parfait? Et c'est là que j'ai reçu des enseignements canalisés à propos du vaccin. Alors, je reprends un survol de ce que je viens de t'enseigner pendant cette conférence-là pour vraiment amener un aspect qui nous dépasse au niveau du vaccin. Donc, tu te souviens que je t'ai dit qu'on est amour et lumière, OK? Et on a le choix de croire qu'on est amour et lumière ou de ne pas y croire, donc de le dénier et d'aller vers la peur, le rejet, le déni et tout ça. Donc, il y a je crois, donc ce que les gens appellent la foi. Donc, je crois que j'ai un pouvoir divin, je crois que je suis souveraine, je crois en ma divinité ou je n'y crois pas. Et qu'est-ce que ça fait? Si je ne crois pas en ma divinité, inévitablement, j'ai peur de mourir. Donc, j'ai peur de manquer. J'ai peur de tous les ressentis corporels, parce que dans le fond, c'est ça, l'ego, c'est tout ce qui est ressenti corporel. Si je ne crois pas en ma divinité, je ne crois pas que je suis une essence divine, je crois plus à mon ressenti corporel, donc je développe mon ego à partir de mes ressentis corporels. Et mon ego, c'est quoi? J'ai peur de mourir. Donc, la peur de mourir, quand on est en spiritualité ou en éveil de conscience, la peur de mourir, c'est la peur de ne plus exister tel que je le suis. La peur de ne plus exister selon les standards ou les étiquettes ou les croyances que j'ai définies selon ce que je crois que je suis peut mourir. OK? Donc, ça va au-delà de juste le corps. Donc, lorsqu'on rentre en peur, c'est tout ce qui est associé à la peur de ne plus être ce que je suis. Donc, le COVID vise vraiment à conscientiser qu'il y a la divinité et il y a la peur de la divinité. OK? Donc, qu'est-ce que ça fait? Comment le virus fonctionne? Donc, le virus va adhérer à la peur. Donc, le COVID est vraiment le virus, c'est ce que j'ai reçu en enseignement canalisé. Donc, le virus adhère à la peur. Donc, c'est pour ça que c'est très subtil et non sélectif au niveau de la race, au niveau de l'âge, au niveau des croyances, au niveau des religions. La peur peut toucher n'importe qui à n'importe quel niveau et c'est pas toujours la peur de mourir. Donc, le virus comme tel, donc il a une fréquence et lorsqu'on vibre sur la peur, que ce soit la peur de manquer d'amour, la peur d'être abandonné, la peur du rejet, de la trahison, de l'humiliation, la peur de mourir physiquement, donc la peur d'être la victime de sa vie, la peur d'être persécuté, peu importe, OK? Dès qu'on vibre sur la peur, ça émet une fréquence, OK? C'est comme un signal radio, OK? Donc, si tu syntonises le canal peur, ben tu vas entendre ce qui joue sur le canal peur, OK? Donc, c'est comme un canal radio. Eh bien, le virus, si tu syntonises peur, le virus va pouvoir se coller à toi.
et ta réaction va faire qu'il va pouvoir agir plus vite ou moins vite un coup qui est rendu. OK? Donc, c'est pour ça que le virus, c'est pour ça qu'il y avait comme une espèce de confusion au niveau de ce qu'il disait au niveau des médecins puis tout ça. Tu peux l'avoir sans développer les symptômes. Donc, il y avait plein d'ambiguïtés au niveau du virus. Ils ne savaient pas comment le diagnostiquer parce que personne ne réagissait pareil. Parce que ce virus-là, contrairement à juste une maladie ou whatever, il est à une fréquence. Et cette fréquence-là, la peur, les gens le vivent de différentes façons. Donc, c'est pour ça qu'il adhère ou il fait juste passer selon le niveau de peur de la personne. Donc, c'est l'adhérence. Si tu regardes, et c'est pour ça que tantôt, j'ai parlé vite de, dans le fond, ce qu'on est, c'est de l'eau. Si tu regardes, si tu essaies d'essuyer, mettons, il y a un dégât d'eau à terre. Puis là, tu prends une guenille complètement sec, puis tu essaies d'essuyer l'eau. L'eau, elle va se tasser, la guenille, elle se mouille pas tout de suite au début. De la même façon qu'une feuille, il va y avoir une goutte. Pourquoi la goutte, elle ne s'étend pas, elle ne s'écrase pas, elle roule au lieu? Donc, l'eau a une espèce de faculté à gérer son adhérence. De la même façon que l'eau froide et l'eau chaude ne se mélangent pas. Il va falloir que les propriétés de l'eau froide et de l'eau chaude changent pour qu'elles changent de température et qu'elles deviennent toutes la même température. C'est pour ça les courants marins. C'est que le chaud et le froid se rencontrent et ça fait des vagues, puis des torrents, puis le vent, le chaud, le froid se rencontrent, ça fait des torrents. Donc, c'est la même chose. On est un corps et notre corps, c'est de l'eau et notre eau va adhérer ou non à ce qui lui est amené. Donc, si le virus a des propriétés particulières, l'eau va être apte ou non à générer une adhérence à ça. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que le virus colle à la peur. Malheureusement, il y a des peurs qui sont très concrètes pour nous, mais il y a des peurs qui sont beaucoup plus subtiles. Donc, encore là, on vient chercher un maximum de conscientisation à soi, donc tout dépendant de notre éveil de conscience, tout dépendant où est-ce qu'on est rendu dans notre éveil de conscience, on va avoir plus ou moins une conscience de nos peurs et plus ou moins une adhérence au virus. Donc, c'est ce qui va faire que le virus va pouvoir coller à nous ou juste passer mais qu'on ne mourra pas, se développer. Et donc, il y a comme beaucoup de concepts rattachés à ça. Je ne rentrerai pas en profondeur. C'est pas mon rôle, j'ai des notions quantiques, des notions scientifiques à moi, mais je suis pas un médecin puis j'ai pas l'intention de me faire croire que je suis un médecin, c'est des enseignements canalisés que j'ai reçus et que je transmets, OK? Donc, l'adhérence, c'est la fréquence. Donc, ce qui va déterminer l'adhérence du virus à ton corps, c'est ton niveau de conscience et la fréquence de ta peur, l'intensité de ta peur, que ce soit la peur du virus en soi ou d'autres choses, OK? Donc, si ta peur est vraiment du virus, ben là, c'est sûr que tu ne te donnes pas une chance. Mais au niveau des peurs comme telles en général, ben tout dépendant de ton intensité de peur et qu'est-ce que tu es en train d'en faire, si tu es en train d'éveiller ta conscience à que tu es souveraine de plus en plus et t'éveiller à ton pouvoir divin auquel on a tous une faculté auto-régénératrice. Donc, c'est sûr que si tu as pris conscience que tu as une faculté auto-génératrice, si tu arrêtes de te briser avec tes émotions et tout ça, ben, tu n'as plus peur. Tu n'as plus peur de la maladie, tu n'as plus peur de mourir. Donc, lorsque tu prends conscience que tu es autre chose qu'un corps et que tu as une conscience immortelle, ben tu t'inquiètes plus de mourir, tu n'as plus de peur de mourir et tu peux même émettre l'hypothèse d'être autre chose que ce que tu croyais que tu étais. Donc, ça te donne une vitalité. Donc, ce qu'on parle du système immunitaire,
Donc, ta vitalité, autrement dit, ta capacité de régénérescence cellulaire, donc dans ton eau, est beaucoup plus grande. Donc ça, c'est le système immunitaire qui est affecté par ça, par ton niveau de conscience et ton niveau d'assumer, autrement dit, ta souveraineté et ta divinité à l'intérieur de toi. Alors, tu comprends bien que plus tu vas croire et être consciente que tu es autre chose qu'un corps, moins tu vas avoir peur de mourir sous toutes les formes. Donc, plus tu vas être dans le déni, le rejet de ta divinité, plus tu vas avoir peur de mourir sous toutes les formes et plus ton adhérence au virus va être grande. Maintenant, le vaccin, qu'est-ce que c'est que ça, le vaccin? Eh bien, on est rendu, et c'est le sujet de la conférence, eh bien, on est rendu à créer la 5e dimension. Et là, je suis consciente que je vais en perdre plusieurs avec les enseignements que je vais livrer là, parce que même moi, ça m'a tiré en bas de ma chaise pendant plusieurs jours quand j'ai reçu ces enseignements-là, parce que j'ai pas compris tout de suite. J'ai surtout plein de questions qui ont émergé, puis j'ai même pas reçu tout cet enseignement-là, tout d'un bout. Fait que ça m'a énormément bouleversée puis challengée dans mes croyances, beaucoup. Donc, je te livre l'enseignement que j'ai reçu, je te laisse vraiment à ta discrétion d'en faire ce que tu veux. Par contre, je t'ai enseigné c'est quoi la conscience, je t'ai enseigné c'est quoi le pouvoir divin de création et je te ressouligne que tu vas avoir le choix selon ce que tu vas choisir de croire, de créer ce que tu veux. Alors, je te livre purement et simplement ce que j'ai reçu en enseignement canalisé sur comment se crée une dimension et quel rôle le vaccin va venir jouer dans tout ça. Eh bien, une dimension se crée par un égrégore. OK? Donc, tu te souviens que tout à l'heure, je t'ai expliqué, le pouvoir divin, c'est avoir la faculté de pouvoir imaginer, créer, développer une aptitude à créer un ressenti corporel suffisamment puissant pour faire que l'on y croit avec tout notre être, y compris notre essence divine. Donc, on y croit tellement que ça devient habitable et on développe un potentiel vibratoire suffisamment puissant à recruter des gens qui vont vibrer la même fréquence et ça va créer un égrégore vibratoire dans lequel les gens vont pouvoir habiter. OK? Donc, ça, c'était une révision. Donc, comment se crée une dimension? Exactement de la même façon. OK? Par contre, qu'est-ce qui va faire la 5e dimension qui est plus grand que la Terre, qui est plus grand que tout, là? C'est plus grand qu'un milieu de travail ou qu'une famille, là. OK? Donc, c'est à très grande échelle, une dimension. Eh bien, une dimension se crée par un égrégore à une échelle qui dépasse notre entendement, bien sûr. Notre aptitude à aller habiter cet agrégore-là dépend de notre aptitude à recevoir notre divinité, parce que le jour où tu acceptes ta divinité, le jour où tu assumes ta divinité et le jour où tu acceptes de, j'aime pas le mot, mais ça veut dire là, de mourir à ce que tu crois que tu es. Donc, de mourir à croire que tu n'es qu'un corps. OK? Tu acceptes que ton corps n'est qu'une centrale électrique. Tu acceptes de laisser tomber que tu es un employé, que tu es un frère, que tu es un père, que tu es whatever, que tu es n'importe quoi que tu as cru que tu étais, et tu acceptes d'être autre chose. Eh bien, il va se passer que tu vas recevoir un pouvoir divin décuplé. Donc, tu vas conscientiser ta divinité. Et c'est ce qui est essentiel à créer, ce qu'on va appeler, que je vais illustrer, donc la vision que j'ai reçue quand j'ai reçu les enseignements, c'était vraiment un gros brin d'ADN. Comme si les dimensions se créaient de la même façon qu'on crée un corps humain, c'est avec
2 brins d'ADN reliés, bien sûr. On se souvient comment c'est, 2 brins d'ADN. Il y a 2 brins et c'est relié, c'est comme une espèce de grosse échelle. Eh bien, les dimensions se créent de la même façon. De par notre aptitude à donner, de notre aptitude à recevoir, se créent les brins pour créer une dimension et vont avoir à ce moment-là un potentiel. Par contre, on a appris à donner, mais on n'a pas appris à recevoir. Donc, on a appris à faire, mais on n'a pas appris qu'on pouvait avoir un effet sans rien faire. Donc, on n'a pas assumé notre divinité encore. Donc, le jour où on va recevoir notre divinité, le 2e bras nécessaire au brin d'ADN va avoir une fonction et va permettre la création d'une 5e dimension parce que notre fréquence qui nécessite le brin recevoir sa divinité va faire que ça va vibrer suffisamment puissamment à la bonne fréquence pour créer une autre dimension. Et là, les gens, moi, ce qui m'a challengé, c'est comme, ben là, on va aller habiter là, on va aller... puis les autres, ils vont faire quoi? Là, j'ai comme... Ça marche pas, là, il me manquait des notions. Et j'ai dit, il va arriver quoi avec la Terre? Parce que là, on a comme une espèce d'obsession, du moins beaucoup de travailleurs de lumière, d'artisans de lumière, de peu importe comment on va les appeler, se débattent à créer, ils veulent créer une nouvelle Terre, veulent changer la Terre, veulent nettoyer la Terre. Oui, la Terre a un grand besoin. Par contre, elle a un rôle et elle est une dimension en elle-même. Et il y a des gens qui ont encore besoin de cette dimension-là qu'on va nommer une dimension de dépendance. Donc, on dépend du système. On a, autrement dit, la Terre est une dimension sur laquelle on a à conscientiser la dépendance à la matière, la dépendance au ressenti corporel, la dépendance au sensoriel, à nos sens pour voir et entendre. D'ailleurs, petite parenthèse intéressante, qu'est-ce qui fait le masque? Quand on met un masque, j'en ai pas à portée de la main, là, mais qu'est-ce que ça fait quand on met un masque? On n'a plus la capacité de parler. On n'a plus la capacité de parler. Qu'est-ce que ça fait? Ça nous tire les oreilles. On a à apprendre à écouter. Et on a à constater qu'on peut parler par les yeux. Donc, même le processus nous amène à une conscientisation et donc, je ferme la parenthèse, donc la dimension terrestre est une dimension sur laquelle on a à apprivoiser la dépendance au sensoriel, notre espèce de drogue à la dilatation au niveau de notre fascia. Donc, on a appris, on est comme des drogués du sensoriel, on est des drogués du gâteau au chocolat, on est des drogués du plaisir sexuel, on est des drogués de la souffrance émotionnelle. Même la souffrance émotionnelle, à un certain niveau, devient une drogue parce que le jour où j'arrête de souffrir, je deviens quoi? Pour bien des gens, c'est ça. Si je suis plus la victime de ma vie, si je suis plus persécutée par l'autre, qu'est-ce que je vais avoir d'intéressant à dire à d'autres? Donc, beaucoup de gens existent même par leur souffrance. Et le jour où ils arrêtent de souffrir, ils ont peur de mourir. Parce que je vais être qui, moi, si je deviens heureux? Je vais raconter quoi d'intéressant? Pas le fun d'entendre quelqu'un dire qu'il est heureux. Donc, il y a beaucoup de conscience et c'est ce que j'ai reçu cette semaine au niveau de la conscientisation de la dimension terrestre. C'est une dimension qui permet aux gens d'apprivoiser la dépendance et de faire le choix existentiel de s'en dissocier. Donc, cette dimension-là est encore nécessaire pour bien des gens et dans le respect du rythme d'évolution de chacun, du degré d'évolution de chacun, le but n'est pas d'anéantir la Terre parce que la dimension terrestre a aussi son rôle à jouer. Maintenant, on est en train pas de créer une nouvelle Terre, on est en train de créer une nouvelle dimension. Et notre aptitude à accepter la Terre pour sa perfection, de lui permettre sa perfection et d'avoir confiance en son pouvoir souverain. Et elle, si elle a du ménage à faire, elle est capable de provoquer les torrents, elle est capable de nettoyer, elle est capable de faire tout ce qu'elle veut. Elle a un pouvoir divin, la Terre. Donc, c'est
nous, oui, on est très bon pour briser, mais on a de la misère à se réparer nous-mêmes. Donc, réparer la Terre n'est pas l'objectif. L'objectif de la dimension terrestre, c'est la conscientisation. Donc, c'est une dimension d'éveil de conscience. OK? Donc, qu'est-ce qui va arriver lorsque on va partir de la Terre et la 5e dimension va se créer? Donc, présentement sur la Terre, OK, si on la divise en deux, donc il y a ceux qui croient au pouvoir divin et ceux qui ne croient pas au pouvoir divin. OK? C'est aussi simple que ça. Il y a un équilibre parfait. Un équilibre parfait sur ces deux fréquences-là. OK? Donc, il y a des variations, il y en a qui y croient plus ou moins, il y en a qui ont peur plus ou moins. OK? Donc, mais il y a un équilibre parfait à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qui va arriver lorsqu'on va créer la 5e dimension et qu'ici, il va y avoir une gang qui vont, ceux qui croient le plus puis qui vibrent le plus cette fréquence-là puis qui vont pouvoir aller habiter la 5e dimension? Eh bien, il va y avoir des témoins de cette émancipation-là. Et ceux qui vont choisir d'y croire, ben, il peut y en avoir de ceux qui croyaient un peu, il peut y en avoir de ceux qui ne croyaient pas du tout, qui vont être témoins de cette émancipation-là divine et il y a un nouvel équilibre qui va se produire par l'absence de ceux qui vont s'élever vers la 5e dimension versus ceux qui vont rester sur la dimension d'éveil de conscience. Maintenant, qu'est-ce qui va provoquer l'espèce de basculement? Parce qu'il y a un équilibre présentement, parce que tu crois en ton pouvoir divin ou que tu aies peur de ton pouvoir divin, tous les deux, on a le même pouvoir divin de création. Donc, on est capable de créer le paradis et eux sont capables de créer l'enfer, si on veut appeler ça comme ça. Donc, le même pouvoir divin nous habite tous. Donc, plus on a peur, plus on a la capacité de créer ce qui nous fait peur. Et plus on n'a pas peur, plus on est capable de créer la lumière autour de nous. Mais le potentiel divin est déjà universel, égal, partout. OK? Donc, pour pouvoir créer une espèce de basculement vibratoire, pour pouvoir créer un déséquilibre au niveau du pouvoir de création, eh bien, on a besoin momentanément de priver d'un potentiel divin les gens qui créent l'empêchement à la 5e dimension. Et bien sûr, c'est la peur. Donc, quand ils vont annoncer le vaccin au-delà des normes, ou tu sais, qu'on dit, bon ben go, il y a du vaccin pour tout le monde, qui va y aller à course chercher les vaccins? Ceux qui ont peur. Donc, c'est sûr que momentanément, le vaccin va baisser la fréquence. Donc, qu'est-ce que ça fait quand on baisse sa fréquence? Donc, quand on devient autre chose que de l'eau, ben, le potentiel de création, donc la fréquence, le signal qu'on va propulser vibratoirement va être beaucoup moins puissant. Ce qui va créer un débalancement dans l'équilibre parce que en masse, donc il va y avoir une grosse masse qui va être privée de son potentiel de création momentanément. OK? Donc, c'est pas éternel, là. Mais ça va créer un débalancement qui va permettre la propulsion vers la 5e dimension des êtres de lumière. Et bien sûr, les témoins de ça vont pouvoir créer l'équilibre. Mais on a besoin de témoins, on a besoin de priver malheureusement une partie pour pouvoir créer ce qu'on appelle le point de bascule qui va créer le déséquilibre pour permettre à une batch d'être propulsée ailleurs et ramener l'équilibre par les témoins de ça. Donc, je suis d'accord, c'est fucké. Je suis d'accord, il y a encore beaucoup de questions dans ma tête, puis j'imagine qu'il y en a encore plus dans la tienne parce que moi, ça fait déjà plusieurs mois que je l'explique à des gens, que je pose des questions puis que je reçois des réponses au quotidien. Je voulais même attendre avant de faire cette conférence-là, mais là, les guides m'ont botté les fesses toute la semaine. Depuis 2-3 semaines, ils me bottent les fesses. Chantal, livre ça. On va t'envoyer d'autres choses, mais livre ça. Les gens sont rendus à ça. Les gens ont besoin de trouver des réponses, de trouver des justifications.
à quelque chose qui est insécurisant, non pas parce qu'il fait, mais par le fait qu'on avance les yeux fermés, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. Donc, ils m'ont dit, les gens veulent savoir, donc je livre l'information et tu as le pouvoir divin de créer ce que tu veux à l'issue de ces enseignements-là. Moi, j'ai accepté de croire aux enseignements qui m'ont été livrés. J'en ai fait l'expérience, je l'ai testé de différentes façons et j'ai constaté, à ma grande surprise, des résultats assez impressionnants à tous les niveaux des enseignements que je viens de te livrer aujourd'hui. Donc, c'est sûr qu'en consultation privée, je suis beaucoup plus spécifique, beaucoup plus précise au niveau de ce que j'enseigne parce que chacun vit ses peurs à sa façon et souvent même, je vais recevoir en canalisation les enseignements spécifiques à ce qu'une personne va avoir besoin. Donc, c'est ce qui m'a permis d'apprendre autant en 2020 parce que j'ai pu faire des consultations et répondre à beaucoup de questions. Donc, ce qui est important de garder en conscience, c'est qu'on est rendu à éveiller notre conscience, on est rendu à sortir du ressenti corporel. Le ressenti corporel a été là pour créer nos égos, pour créer quelque chose qui nous fait sentir vivants, parce que le vide ne prouve rien. On a l'illusion que quand ça devient confortable, quand ça devient le silence, quand ça devient la paix, ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de potentiel, ça n'a pas de richesse, ça veut rien dire. Mais on est rendu à se rendre compte que c'est là qu'est tout le pouvoir de création. Donc, je te souhaite de le découvrir, d'en faire l'expérience. Je te souhaite de trouver une espèce de paix, une espèce de sérénité qui va te permettre de t'élever avec le COVID et de cesser de subir le COVID parce qu'il y a un potentiel infini et ça ne donne rien de se battre contre quoi que ce soit. Si tu t'es battu toute ta vie contre la vie, tu dois être essoufflé. Je le sais, je l'ai fait. Lorsqu'on choisit d'accepter et de trouver la perfection dans ce qu'on vit, dans ce qui existe, dans ce qui est, d'arrêter de trouver qui sont les coupables, pourquoi ils le font, comment ils le font, et de se contenter d'observer le résultat, on voit beaucoup plus de perfection dans le résultat que dans le comment, le pourquoi ou le par qui. Donc, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus serein au quotidien. Donc, conscientise-toi à ce qui est, à ce que tu as demandé. Conscientise-toi à est-ce que tu l'as obtenu? Oui, non. Est-ce que tu l'as obtenu de la façon que tu aurais voulu? Sûrement pas. Par contre, le résultat est là, puis il y a beaucoup de gens qui ont à faire cette prise de conscience-là, et c'est ça sur quoi on m'a dit de mettre l'accent aujourd'hui pour vraiment amener à une libération vibratoire beaucoup plus généralisée, de faire tomber, en fin de compte, les appréhensions. Vers où est-ce qu'on s'en va? On sait qu'il y a un plan divin, on sait qu'il se passe de quoi, on sait que c'est trop gros pour que ça n'ait pas d'objectif concret. Par contre, on se demande, tu les méchants, y a-t-il des méchants derrière tout ça? C'est qui les méchants? Et on a peur d'en être la victime. Par contre, si ça faisait partie d'un plan bien au-delà de nous, bien au-delà du méchant et du gentil, est-ce qu'on est capable de donner le bénéfice du doute à quelqu'un, à une existence, à une dimension? Donc, c'est ça vers quoi je veux t'amener, à donner le bénéfice du doute à une perfection divine, dans l'impartialité, dans la curiosité, dans la sérénité, dans la confiance et dans la découverte de ton pouvoir divin. Alors, je te remercie si vraiment tu es rendu là et que tu t'es accordé le temps de venir chercher toute cette information-là au complet. Je te remercie parce que tu vas donner un gros coup de pouce à cette conscience universelle-là qui est en train de se faire vidanger. Donc, je te remercie pour ton temps, je te remercie pour ton écoute. Je te souhaite de créer un monde, ton monde, ton univers et ta vérité dans la sérénité et surtout dans une conscience qui va au-delà de toi au niveau d'une conscience universelle, unifiée. Alors, je t'embrasse,
Si tu as des questions, bien sûr, tu peux aller sur mon site web chantalbeaumont.ca. Tu peux visiter mon site web au niveau pour voir les services que j'offre. Tu peux aller fouiner au niveau de la plateforme des partenaires en santé mieux-être qui peuvent te venir en aide à différentes façons pour t'aider à gérer tout ça dans ton corps, dans ta tête, dans ton cœur. Et bien sûr, tu peux m'envoyer un courriel si tu as des questions. Ça va me faire vraiment plaisir d'y répondre. Je te souhaite une excellente journée. Je te souhaite une année 2021 des plus émancipatrices, des plus éveillées et de nous rejoindre dans la sérénité qu'il y a autour du COVID. Merci. Bonne journée.